Bonjour mes chers béliers, je reviens vers vous pour la guidance pour le mois de mai, pour la nouvelle lune. Comme on peut voir, la dominante de votre jeu, c'est la carte des contrats. Donc, ce qui nous amène à penser qu'il va y avoir des signatures, que ce soit des signatures pour le logement, que ce soit des contrats de travail, que ce soit un partenariat. A priori, ce mois va être énormément axé sur tout ce qui touche à l'écrit, à l'écrit, mais surtout à quelque chose de législatif, quelque chose de contractuel. Au niveau du 77 d'Aliasquet, nous avons la carte 43, c'est vraiment la carte de la protection. Là, il y a vraiment une protection au-dessus de vous qui va vous guider, qui va vous amener à avancer et qui vous protège. Avec la carte 1, 2, 3, on voit qu'il y a une notion de temps. Donc on peut dire que tout ce qui se met en place depuis les débuts de l'année va continuer. Vous qui êtes quand même des signes assez impulsifs, assez impatients, on vous demande là vraiment de prendre le temps. Mais sachez que durant cette période, vous allez vraiment être protégé. Au niveau des influences, nous avons dans l'ici et maintenant, on vous demande d'écouter. Parce qu'a priori, vous ne connaissez pas tout. Il y a des données que vous n'avez pas, que vous n'êtes pas en mesure d'avoir pour le moment. Il y a des choses qui ne sont pas dévoilées. Là, on va vraiment vous demander, et on vous demande, puisque c'est dans l'ici et maintenant, on vous demande d'écouter. Déjà, peut-être qu'à travers ou la radio ou à travers ce que vous pouvez entendre, il peut y avoir des mots qui vont vous interpeller, des choses qui vont vous éclairer. Peut-être que certaines personnes vont vous amener les clés, vont vous amener avec des choses précises, vont vous éclairer sur certaines situations, comme des petites lanternes, hein. Vous allez percevoir, vous allez écouter, vous allez entendre des choses qui vont vous permettre de lever beaucoup de voiles. Au niveau de l'esprit, on voit que ce que la lune va vous amener à travailler et à réfléchir, ce sont là, on voit un petit enfant, on voit une naissance. A priori, je pense que beaucoup d'entre vous, dans le passé, avaient commencé à construire, avaient commencé à créer, avaient commencé à mettre en place un projet de vie, mais il y a eu une coupure. Donc là, toutes ces choses qui ont été un peu avortées, qui sont restées en suspens, elles vont être révélées, elles vont remonter à la surface. C'est peut-être pour ça que vous avez la protection et on vous dit qu'il va y avoir le temps. C'est vrai que c'est jamais facile de se retrouver face à certains comment dire, chapitres de vie où c'est que on n'a pas eu toutes les solutions, ou alors il y a eu de la douleur parce qu'il y a eu des séparations, on croyait dans quelque chose qui n'a pas été et tout est en suspens. Donc là, cette lune va vous aider à nettoyer ces mémoires. Là, ce sont vraiment des mémoires qui sont assez profondes. C'est des mémoires qui vous suivent et qui vous ont suivi sur une grande partie de votre vie. Vous savez que la nouvelle lune a tendance à nettoyer vraiment des mémoires très anciennes et plutôt des mémoires cachées. C'est pour ça qu'elle secoue toujours un peu. Au niveau de la seconde ligne, on voit les addictions. Et on voit là de nouveau la lettre de tout ce qui est écrit, tout ce qui est contact, tout ce qui est aussi tout ce qui est au niveau de au niveau de tout ce qui est organisme. Et à côté, on voit la carte des addictions, comme si il y avait des addictions que vous ne voulez pas voir, c'est-à-dire que, comme en dessous de la carte de la naissance, c'est comme si c'était des schémas que vous reproduisiez. Alors, est-ce que euh, vous avez tendance à trop laisser traîner au niveau des papiers ou alors à... Je ne sais pas. Et en plus, l'addiction qui est à côté des papiers, je ne le vois pas vraiment dans le cas de la maladie, mais c'est vraiment ça fait vraiment penser à des schémas récurrents qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. Et avec à côté cette carte des nouvelles, on dirait que il va y avoir comme une prise de conscience sur certaines choses répétitives, sur certaines choses dont vous êtes addict, dont vous êtes addict. Et là, écoutez, à travers certains messages, certaines nouvelles, vous allez prendre conscience de cela.
Vous allez prendre conscience de cela, vous allez prendre conscience de ces schémas et surtout de toutes les choses qui ont pu être en pause. Là, vraiment, au niveau des énergies de la Lune, là, on dirait qu'il y a un gros nettoyage en profondeur. C'est pour ça, je pense, que vous avez vraiment cette protection. Au niveau des énergies que vous allez rencontrer, puisque nous voyons que vous êtes en pleine phase de nettoyage, et que les contrats sont vont vous suivre tout ce mois. Donc, il risque d'y avoir pour beaucoup d'entre vous des signatures. Des signatures ou des projets de signature. Des projets de signature qui arrivent. Alors, au niveau des énergies pour vous, les béliers, je pense que c'est un mois quand même qui va quand même pas mal vous secouer au niveau de la thématique des mémoires. Alors, au niveau de nouveau, là, vous êtes vraiment entouré par des signatures, mes chers amis. Par des signatures, mais des signatures éclairées. Donc, ça veut dire que vous allez y aller en conscience. C'est des signatures qui vont vous apporter, je pense, puisqu'il y a la carte de la lumière en second plan, qui vont vraiment vous amener à grandir, vous amener à concrétiser quelque chose. Et là, il semblerait, par rapport au premier tirage, qu'on vous dit il faut que vous alliez, qu'il faut y croire. Même si dans le temps, vous avez eu des projets qui ont avorté, entre guillemets, qui sont restés en suspens, là, vous êtes vraiment dans une phase de régénération et il va y avoir du concret, il risque d'y avoir du concret pour beaucoup de monde. Au niveau des énergies, alors votre carte d'ouverture du jeu, c'est la carte, moi j'appelle ça la carte du rond-point. On vous voit là, vous êtes dans une phase et vous êtes en train de réfléchir pour savoir dans quelle direction aller. À côté, c'est vous, on parle de vous, c'est la carte vraiment qui parle de votre passé, de votre présent et de votre futur, c'est vous. Vous êtes positionné sur la première ligne, donc ça sera plutôt au début du mois de mai. C'est vous qui êtes en train de réfléchir vers où aller, dans quelle direction aller. Et à côté, on a la carte de la douceur, du cadeau, des cadeaux qui vont vous être amenés et qui, quelque part, vont un peu alléger le tirage parce que c'est vrai que si vraiment vous êtes en phase de nettoyage de ces mémoires profondes, vous allez avoir besoin de douceur, vous allez avoir besoin de douceur, de légèreté, de quelque chose de beaucoup plus léger pour vous recentrer sur vous et pour vous permettre de prendre enfin la bonne direction. À milieu de mois, nous allons voir plutôt, vous allez plutôt des amitiés, des connexions, des personnes qui vont arriver, qui vont vous aider. Qui vont vous aider à quoi? Parce que déjà, vous vous posez beaucoup de questions. Donc c'est vrai que si on vous déstabilise toutes vos fondations, ça ne va pas être évident. Et on voit que vous êtes en phase de nettoyage. Il y a beaucoup de tristesse, il y a des pleurs, mais quelque part, c'est pour aller vers un mieux. C'est une évacuation. Donc on dira que les deux premières parties du mois vont être vraiment dans l'évacuation. Comme si vous alliez prendre conscience vraiment des mémoires qui vont être réveillées, de tous ces points de suspension que vous avez dans votre vie qui ont fait que ou des relations ne vous ont pas apporté ce que vous espériez, ou alors vous vous posez des questions dans votre ici et maintenant. Que vais-je faire de ma vie? Vais-je rester dans ce travail? Est-ce que je vais essayer de trouver un point qui va m'aider à positiver pour aller de l'avant? On voit que vous êtes vraiment dans ce nettoyage, mais avec la carte 72, vous allez être aidé. On va vous amener, ou alors des gens autour de vous vont vous aider à passer cette étape. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questionnements. En fin de mois, là, on commence à gagner en légèreté. En légèreté, parce qu'on voit les sorties. On voit les sorties, on vous demande d'aller vers l'extérieur, de quitter votre maison. C'est que vraiment, vous êtes, c'est un cocon, c'est quelque chose de stable, c'est quelque chose qui vous projette, qui vous protège. Et on vous demande, oui, de vous projeter un peu plus vers l'extérieur, vers les sorties, vers les invitations, quelque part vers la vie et continuer à avancer. Avec la carte du 23 qui clôture votre jeu, on voit qu'il y a encore des choses qui sont cachées.
Il y a encore des choses qui sont cachées à vous, mais on peut vous dire aussi que vous risquez être éclairé, éclairé la nuit. Vous pouvez avoir de l'instinctif, de l'intuition et peut-être des rêves prémonitoires qui vont vous éclairer. C'est tout ce qui est aussi occulte, la carte 23. C'est des choses qui ne sont pas dites, mais ça on l'avait déjà dans le premier jeu avec ces suspens, cette petite coupure. Donc c'est tout ça qui va être ramené à la lumière quelque part. Donc écoutez-vous, suivez votre instinct, écoutez l'intuition que vous pouvez avoir, écoutez vos rêves. Et là on vous demande vraiment, vous avez la maison qui est en position forte et vous avez des sorties. On vous demande vraiment d'aller de l'avant. Peut-être que certains vont acheter, comme il y a des contrats, excusez-moi, j'ai un chat à la gorge. Comme il y a des contrats, peut-être que certains vont acheter une maison aussi. Ça se peut tout à fait. Votre carte synthèse, c'est non. Non à la fatalité. Non, non, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à avancer. Donc cette carte dit vraiment non. Ce que vous vivez, ce n'est pas quelque chose qui va être fixe, ce n'est pas quelque chose qui va être définitif. Non, ce n'est qu'une étape. Donc, il faut le voir comme ça. Votre étape du rond-point, non, ce n'est pas une étape définitive, c'est une étape parmi tant d'autres. Vous allez vraiment faire cette analyse sur le passé, le présent et le futur. On va vous amener de la douceur. Vous allez vraiment rencontrer des gens qui vont vous aider à évacuer tout ça. Ce n'est pas votre finalité. Même que la carte centrale, la carte du nettoyage, la carte des pleurs, soit au centre, on vous dit non. N'ayez crainte, ce n'est pas votre ligne de conduite définitive. Ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'un mauvais moment, je peux dire, à passer. Donc, si je regarde, votre entame de jeu, c'est vraiment la réflexion. Vous êtes à un rond-point, là, vous êtes vraiment en train de réfléchir vers où aller et comment aller. Là, on va vous amener des gens qui vont vous aider, qui vont vous sortir un peu de cet enfermement, quelque part, et qui vont vous amener à aller vers l'extérieur, et ça va vraiment, vraiment vous faire du bien, quelque part. Là, on voit une rétrospective sur votre vie qui va vous amener beaucoup de tristesse. Il faut nettoyer, il faut épurer un maximum et ça va vous amener vraiment quelque chose de très solide dans votre maison. Vous allez partir sur des bases nouvelles. On vous amène de la douceur parce que vous vous posez beaucoup de questions et des questions peuvent être révélées la nuit ou alors encore on vous dit qu'il y a peut-être une part d'ombre que vous ne savez pas, mais pour le moment ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Non, c'est pas ce qu'il y a de plus important, il faut avancer. Au niveau du petit oracle des anges, nous avons la foi. Alors ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc la carte, c'est vraiment une synthèse de votre tirage. Pour le moment, vous êtes perdu. Je pense que vous ne croyez plus ni en vous, ni en la vie, parce que, bon, peut-être à force de mettre trop de couches, c'est vrai que ce n'est pas évident. Mais on vous dit que vous allez trouver vos réponses. Vous allez trouver vos réponses. Ces nuages vont s'éclaircir et le soleil va briller. Une fois que vous aurez évacué cette tristesse, le soleil va revenir et vous avez la douceur. Donc non, ne perds pas la foi. Non, non, non. Donc c'est vraiment cette carte qui va vous amener, qui va vous diriger. C'est vrai que dans chaque étape de la vie, il y a toujours des hauts et des bas, surtout quand on est en phase de développement où c'est qu'on nettoie nos mémoires. Comme je le dis souvent, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Il faut vraiment prendre ce qui vous touche, ce qui vous interpelle, ce qui peut vraiment se caler à votre vie. Bon, sachez que là, dans ce mois de mai, il y a des contrats, il y a de l'écrit très important. Alors peut-être un contrat avec soi-même, se dire non, maintenant je me bats et j'avance. Mais bon, il y a des écrits qui sont très importants et on vous dit surtout, après les nuages, il y a le soleil qui va briller de nouveau. Donc, ayez foi en vous. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée, mes amis béliers, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.